le restaurant glacier La Casa Glace, le Roi Mongin et le restaurant Bleu Océan vous présentent De vous à nous, avec le soutien de Thématique Boutique. Salut à tous sur Fusion, dans De vous à nous, je suis ravi d'accueillir et de mettre en lumière Christian Louiset, un de ces acteurs de la vie martiniquaise. Christian est guitariste, musicien, auteur, compositeur. En 1984, il a débuté sa carrière de musicien professionnel en intégrant le groupe La Mafia de Jean-Michel Cabrimol. En 1990, il a été le cofondateur du groupe Quack Maman. En 1999, fondateur du groupe Rocan et en 2004, fondateur du groupe Bamboulaz. En tant que musicien de studio, il a participé à l'enregistrement de plusieurs albums d'artistes de toutes tendances musicales d'ici et d'ailleurs. Christian est auteur-compositeur, membre de la SACEM, avec à son actif plusieurs titres populaires comme Comparaison, album de Quack, Sweet et Doudou, album de Jean-Luc Goinel, Chocolat, album d'Orlan. Ah, il y en a bien d'autres. Son métier, c'est sa passion. On parle de musique. Salutations, cher Christian. Salutations à toi. Comment tu vas? Très bien, très bien. Qu'est-ce qu'il fait chaud dehors? Il fait chaud, il fait bon, c'est bien. C'est bien, il y en a qui crèvent de froid. Nous, on a l'opportunité de rester sur une île. Voilà. Première question, indiscrète peut-être. Quel âge as-tu? Alors, j'ai l'âge où ma mère m'a mise au monde, quoi. Je le savais. Depuis le jour qu'elle m'a mise au monde. De quelle commune es-tu originaire? Je suis de Fort-de-France. À Fort-de-France, on dit qu'aujourd'hui, Fort-de-France est une ville morte. Est-ce que tu penses comme ces gens? Ça dépend de quel côté on se place. Le soir, c'est sa vie quand même. Le soir, enfin, dans certaines places, sa vie. En journée, certaines places aussi, sa vie, et puis d'autres moins. Mais voilà, donc il y a des choses à faire, c'est sûr, il y a des choses à faire. Hein. Le Fort-de-France d'aujourd'hui est-il le Fort-de-France que tu as connu hier? Je veux dire non, pas vraiment. J'ai connu le Fort-de-France dans les quartiers, parce que moi j'ai vécu mon enfance à l'Hermitage. Et c'était un quartier qui bougeait beaucoup, en fait. Ah, bizarre. Ah oui, le quartier du côté dans les hauteurs là de l'hôpital civil, c'était par là. Ah oui, il y avait les frères Bernard qui habitaient là aussi, il y avait pas mal d'artistes qui sont passés par là. Et ça vivait bien, surtout les enfants. C'est-à-dire on était un groupe d'enfants où, voilà, et on se chamaillait, on se faisait plein de choses, quoi. Alors, je voudrais savoir, quelle est la musique que tu as pu entendre et kiffer un maximum, et puis avoir regretté que ce ne soit pas toi qui l'aies composé? Il y en a plein, hein. il y en a beaucoup. Je vais prendre un morceau comme morceau de La Rivière, Harley La Rivière, ouais. Qui s'appelle What's Up. Ça, tu kiffes? Ah ouais, c'est un morceau magnifique. Bon, il y en a d'autres, hein, mais celui qui me vient en tête, c'est celui-là. Il y en a plein d'autres, Que tu aurais pu composer aisément? Ouais, j'aurais pu composer ce morceau, parce que ça me ressemble bien, D'accord. Ça me ressemble bien. Va pour ce morceau, une musique qui t'a marqué durant ta jeunesse. Qui m'a marqué pendant ma jeunesse. Alors, dans ma jeunesse, il y a des morceaux qui m'ont marqué, comme des morceaux de Maurice Alcindor. Doudou, ouvre la porte là. Ça, je sais pas pourquoi. Encore, j'y pense. Tu y penses parce encore? Que je comprenais pas trop ce que j'étais petit, j'étais très jeune. Et voilà, j'avais l'impression qu'il y avait une histoire qui se faisait dans la radio. Je comprenais pas trop que c'était une musique, en fait. Et j'entendais Maurice Alcindor qui était en train de s'engueuler avec quelqu'un, avec sa femme. Et puis j'ai dit mais comment on peut s'engueuler dans une chanson Ça t'a marqué? Ça m'a marqué. Et puis bon, il y en a d'autres aussi, mais bon, c'est vrai, mais celle-là me vient à l'esprit tout de suite, quoi. Alors, tu as monté deux groupes, Rocan et Bamboulaz. Oui. Si je te dis, il n'y a pas de copains dans le showbiz, il n'y a que des requins qui font du bise, tu me réponds quoi? Ouais.
Ah non, mais ouais était très bien. Ah, moi, je l'ai aimé. Ça veut dire que derrière, il va nous dire pourquoi. Non, Alors, ouais. Non, mais en fait, moi, j'ai toujours été passionné de live. Mon premier groupe live, c'était la Mafia. J'ai eu d'autres. Non, mon premier groupe live, c'est un groupe qui s'appelait Archipel à Paris, avec Daniel René Corail, Phil Control. On a monté ce groupe-là, j'étais encore étudiant. Et puis après, j'ai fait la Mafia. Après, je suis revenu en Martinique, je suis rentré en Martinique, j'ai fait Quack. Et puis, bien sûr, Wokan et Bamboulaz. Et puis, j'ai participé à plein d'autres groupes aussi. Mais c'est vrai que on peut dire ça. C'est vrai, ça c'est l'affaire de Wokan, quoi. Mais moi, je me suis toujours bien sorti dans cette histoire-là, sans entrer dans le système non plus, tu vois. Bien, t'as une méthode? Non, je suis vrai, et puis j'essaie d'être le plus sincère que possible dans ce que je fais, quoi. Donc ça fonctionne. Quel est le rôle des réseaux sociaux selon toi pour un artiste? La communication. Je pense que c'est devenu vraiment le moyen de communication pour l'artiste, les réseaux sociaux, puisqu'il y a beaucoup de choses qui ont changé, telles que la télévision classique, la radio classique, tout ça, ça a changé. Les ventes aussi d'albums, les moyens de distribution, tout ça ont changé. Donc, c'est sûr que les réseaux ont pas allié à ce manque, à ce changement, pour pouvoir offrir d'autres choses, un autre moyen de communiquer à l'artiste. Donne-moi ton top 5 de chanteurs de zouk. Alors, chanteur de zouk, mort ou vivant. Ton top 5 à toi. Alors, je vais mettre Patrick Saint-Éloi, je vais mettre Jean-Philippe Martelly, Jean-Luc Goanel, il y en a déjà 3, Orlan, puis mes copains aussi de Quack, Suzy Trébeau. On dit top 5, Iba, moi aussi. Il y a Galva, il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres. Voilà. Mais tu m'as cité des gens qui sont là depuis longtemps. Oui, bien sûr. Oui, ce sont les meilleurs. Ce sont des gens avec qui j'ai beaucoup travaillé. Donc voilà, travaillé. Voilà. Mais aujourd'hui, il y en a d'autres aussi dans les plus jeunes. Izzy Kenenga, que j'aime bien, Victor O. Il y en a plein. Il y a Moran aussi, qui est dans la nouvelle génération. Surtout dans la jeune génération, Moran, c'est vraiment celle que j'apprécie beaucoup. Moran Voyer, vous précisez. Bien compris. Et puis, il y en a d'autres, d'autres que j'oublie, mais qui sont tout aussi efficaces et importantes, quoi. Quel est le pays que tu aurais aimé visiter, que tu n'es pas encore visité? L'Afrique. Ah. L'Afrique. Enfin, quand je dis l'Afrique, c'est le continent, carrément. Alors, la Côte d'Ivoire, pour être plus précis, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, voilà, le Cameroun, des pays comme ça. Mais l'Afrique en général, parce que c'est vrai, l'Afrique, c'est un pays, c'est un continent qui m'a toujours attiré, mais que je n'ai jamais eu l'occasion de fouler, quoi, au niveau de... Alors, Léo Calé, menez-moi et puis, ouais. Ben oui, écoute, là, c'est en cours. C'est en cours, j'ai eu une proposition la semaine dernière, il n'y a pas très longtemps. Musique, voilà, on m'a fait une proposition de venir en Côte d'Ivoire. Voilà. Sache que Fusion peut t'accompagner. Hein. Ben oui, bien sûr, mais si je pars en Côte d'Ivoire, je ne partirai pas seul. Je partirai avec une délégation martiniquaise. Ça serait bien, alors pourquoi pas ça, moi? Franchement, il y a des choses... Mais c'est vrai qu'à un moment donné, j'avais contacté le CMT pour que le CMT puisse accompagner les artistes lors de leur déplacement à l'étranger. Qu'en fait, pour moi, l'artiste est un ambassadeur de son pays. Tout à fait. Donc, il devait chaque fois qu'il se déplace dans un pays, il devait être accompagné avec une délégation. Une cour. Voilà. 2 choses que tu n'aimes pas que l'on te fasse, musicalement parlant. La trahison. Alors, ça peut se traduire de plusieurs manières. C'est-à-dire commencer un travail et puis arrêter en plein milieu sans raison, quoi.
Ça arrive souvent? Ça arrive, ça m'est déjà arrivé. Enfin, un très bon travail, puis la personne... Alors, si c'est d'ordre médical, ça se comprend, mais si c'est d'ordre juste parce que c'est le dernier qui a parlé, qui a raison, je suis pas d'accord. Ok, c'est vécu. Voilà. Deuxième chose? Deuxième chose, ne pas respecter les contrats, quel que soit le contrat, ça peut être un contrat discographique, un contrat une prestation, de production, voilà. Hormis le fait que tu sois intermittent, et tu as bien insisté sur ce fait, quel est le business que tu aurais aimé ouvrir dans la Caraïbe? J'aurais bien aimé être restaurateur, bien avoir un lieu festif. C'est vrai. Alors, Je pense que si j'avais pas été musicien, j'aurais fait ça. La restauration, ça m'attire. Restauration, bien tenir un lieu public de musique ou bien une salle de spectacle, un truc comme ça. Ouais, Ça me plairait bien. Mais justement, à tous ceux qui organisent, c'est vrai qu'ils vivent des temps durs par rapport à la violence. Ouais, ça c'est ouais. Et on les encourage à ça c'est sûr. continuer Ça c'est sûr. Ils ont du courage, mais de toute façon. et ne pas lâcher. C'est vrai. Penses-tu que la musique de chez nous a évolué? Oui, d'une certaine manière, je peux dire ça, parce qu'en fait, on vit des choses et les choses se passent, quoi, et on passe à autre chose, voilà. Moi, je pense que c'est la musique, il faut que ça mute, pour que ça soit toujours vivant, quoi. On peut pas rester en permanence sur une musique figée. Il faut que ça mute, il faut que ça part d'un point et puis ça arrive à un autre point et puis voilà. C'est ça qui fait la beauté de la musique, justement. Et c'est pourquoi elle existe encore, parce que sinon elle aurait déjà, depuis bien longtemps. La musique existe parce qu'il y a du renouvellement à chaque fois. Ouais, et la musique martiniquaise, c'est renouvelé. Comme à mon époque aussi, ça s'est renouvelé à l'époque de mes parents, voilà. Donc ça subit Des changements. Des changements et c'est pour le mieux, quoi. C'est pour le mieux. Alors, une fusion réussie entre le rock et le zouk, mais que devient le groupe Bamboula? Franchement, non, mais arrêtez, les gars. Bamboula, c'est encore là. Hein. Ah, c'est dit. Ah oui, on est encore là. C'est-à-dire que c'est vrai qu'avec la période, quand on a traversé de la Covid, ça nous a freiné parce qu'on était, je t'assure qu'on était parti sur pas mal de projets et ça nous a freiné. Mais en fait, les projets sont encore là. Mais en fait, on s'est repositionné par rapport à ces projets-là. C'est-à-dire que comme les choses comme je le dis, ça évolue. Donc, ce qu'on avait déjà prévu de faire avec Bamboula avant Covid, on a remis en question et on va remettre des choses à plat et on remet le couvert d'ici l'année prochaine, quoi. Bien, ça c'est... Et puis, bien sûr, vous avez bien vu que les prestations aussi ont changé. Hein, tout le circuit, le marché musical a changé. Je ne veux pas dire que ça évolue, mais ça a changé en tout cas. Il y a eu un arrêt de 2-3 ans qui a vraiment remis tout en cause, quoi. Tout en cause. Les prestations, discographiquement parlant aussi. Hein, Ça veut dire que quand vous arrivez dans un lieu où vous demandez à des organisateurs des prestations, ça change complètement? Oui, parce qu'en fait, maintenant l'organisateur, il te dit combien de musiciens qu'il veut dans ton groupe. Par exemple, tu as un groupe de 5 musiciens, tu dis moi j'en veux 3 dedans. Oui. Tu vois, il te dit le prix qu'il te donne. C'est-à-dire, ça sera 200, 100 euros par musicien. Il fixe, voilà. C'est lui qui gère, qui mène le jeu. Et moi je repasse les choses comme ça. Un groupe constitué à une structure, à une image, le groupe a une matière, a un répertoire, et le groupe vend son répertoire, vend son groupe en fonction de ça, tu vois, de sa notoriété aussi. C'est pas au producteur ou à l'organisateur de faire le prix du groupe par rapport à ce qu'il veut. Maintenant, si c'est une commande précise, ok, mais chaque fois, quel que soit le groupe constitué, on entend dire ceci, alors, par exemple, je vais prendre un truc comme ça, le groupe A, le groupe A5, le groupe A2, le groupe A3, tu vas te dire. C'est-à-dire que on te dit, le groupe qui est constitué de 6 musiciens,
à la base, on peut le tourner en groupe A3, en groupe A4, en fonction de ce dont on a besoin. Je trouve que ça casse un peu... Ça casse le groupe. Ça casse le groupe. Ça casse Parce qu'il y en a qui restent sur le carreau et puis qui ne comprennent pas pourquoi eux restent sur le carreau et pas d'autres. Alors que c'est un groupe. Quand nous avons monté avec les copains Philippe Joseph et toute la bande, Jean-Luc Guanel, Suzy, on a monté Quack, on était 8, on est toujours resté 8. On n'a pas été à un moment 7, on n'a pas été 5, on n'a pas été 4, voilà, au bon vouloir de l'organisateur. Les choses sont restées telles quelles. Telles quelles, et jusqu'à présent, si le groupe se remonte, voilà, ce sera toujours le 8 membres. Alors, je saisis la balle au bon, hein. Oui. Vous avez l'idée de... Il y a de Quack. Oui. Il y a Quaxi, donc. Oui, mais... Il y a Quaxi qui fait le boulot. En fait, il fait le boulot pour les deux groupes. Donc, voilà. Donc, voilà. C'est une manière aussi de faire vivre le répertoire de Quack aussi. Bien. Quelle est ta plus grande déception dans ce monde cruel qu'est la... Non, pas... Je vais pas dire cruel, qu'est la musique, mais quelle est ta déception, ta plus grande déception dans la musique? C'est-à-dire, quand tu dis déception... Alors, quand je te parle de déception, des baguettes peut-être que Rouja a fait, qui bat au Maltier, moi pas ça. Moi, ma plus grande déception concernant l'animation, c'est que je ne sois pas reconnu à la valeur que je devrais être reconnu. J'ai passé les projets, j'ai dit, franchement, c'est que je pense. Mais je pense que nous tous avons un petit peu ce ressenti-là. Parce que quelque part, tu es une artiste aussi, hein, dans ta façon de travailler. Et c'est vrai que l'artiste a toujours ce ressenti de ne pas être plus reconnu dans ce qu'il fait. Bon, c'est légitime, je veux dire, hein, puisque on a toujours envie... si on le fait, c'est parce qu'on a envie d'être reconnu, quoi. Et bon, maintenant, c'est pas obligé, hein, c'est pas obligé. On espère être reconnu, mais c'est pas une obligation. C'est pas une obligation. Alors, j'ai parlé de ça, mais ça aurait pu être. Je trouve que les animateurs ne sont pas solidaires, en exemple. Il y a ça aussi. Il y a plein de choses. Mais tout ça, c'est général en fait, parce qu'en fait, on peut attribuer ça à d'autres corps de métier. À d'autres corps de métier, même à une population, tu vois, on n'est pas solidaire entre nous, on se supporte pas mutuellement, on n'est pas assez unis. En fait, ça, ce sont des idées générales, quoi, qui existent dans tous les corps de métier. Et c'est vrai que c'est un rêve. Ça fait partie du rêve, ça. Ah, moi, je rêve plus, hein. La chose la plus mystique. Ah, faut toujours rêver. Si tu rêves, c'est que tu existes. C'est que tu vis. Mais sans... Alors ça, c'est une façon de voir. Sans le rêve, je peux bien te dire... Parce que si tu rêves plus, c'est que tu n'existes plus. Alors peut-être que mes rêves ne sont pas ici. Bon, j'exagère, mais je disais donc, quelle est la chose la plus mystique que tu aies pu vivre dans ta vie? Mystique. Mystique avec le côté... Mystique. Mystique. C'est vrai que... Qu'est-ce que j'aurais pu vivre de plus de mystique C'est vrai que j'en ai pas... Je suis pas très mystique à la base. C'est vrai, je suis pas quelqu'un qui fait du sacré, le mysticisme. Moi, c'est quelque chose que j'essaie d'éviter. Je vais pas... J'aime voilà, être le terre à terre, la vie, quoi, le vécu. Et voilà, et puis voilà. Après, il y a bien sûr, il y a l'existence qui voilà, l'existence, le début, voilà, ça peut faire du mystique. Par exemple, comment nous sommes là, comment nous sommes arrivés là, qu'est-ce qui a créé la terre, voilà. Donc tout ça, ça fait partie du mystique. Bon, ça c'est réglé par voilà, le Tout-Puissant, une fois qu'on adhère à ça, bon voilà. un peu difficile, mais bon. Quel est le repas que tu prépares le mieux? Le repas, Tiné morue,
tout ce qui est local en fait. Hein. J'aime bien les Tu disais ouvrir un restaurant. les viandes en sauce, j'aime bien ça, les fricassés. Tu disais ouvrir un restaurant, justement, est-ce que le tinamorus serait à la carte? Mais plus qu'à la carte, ça serait j'aurais décliné ça surtout le tinet. Pas la morue, c'est bon, c'est aléatoire. La morue, c'est un ingrédient, puisque la morue, bon, déjà la morue, on trouve pas ça dans nos eaux, hein. C'est un héritage qu'on a eu on va dire temps Robert, hein, on va dire ça. Mais surtout le tinet. Tinet, c'est la banane, hein, on va dire le mot français. C'est un fruit et légume, parce qu'il peut être les deux, qui est extraordinaire. Extraordinaire et très nourrissant. Obligatoirement sur ta carte. Voilà. Quel est ton footballeur préféré? Bon, je serais tenté de dire Mbappé. Oui, c'est un bon, hein. À l'échelle nationale, mais sinon j'ai eu pas mal j'avais beaucoup de coups de cœur à l'époque pour des joueurs de la Martinique. Comme Claude Caillol, comme Victor Jean-Baptiste, comme Mathurin, comme Mardaillé, enfin, ça c'était la belle époque du football martiniquais. Justement, est-ce que tu conseilles aux jeunes de quitter l'île? Non. De partir, s'enrichir, de partir se former, de partir voir ailleurs aussi, mais de revenir. Un Tribocaille. Pas un Tribocaille pour être là sans faire rien, reviens chez toi et puis voilà, parce que tu dis un Tribocaille et puis être là sans faire rien, tu vois. Mais non, mais si tu es parti t'enrichir justement, c'est revenir et puis mettre à profit tout ce que tu as pris à l'extérieur, quoi. Voilà, c'est ça. Christian, de quoi as-tu le plus peur? Je veux dire de la mort, c'est vrai. Mais où savent-ils chimer Je ne suis pas comme Ibo Simon qui n'a pas peur de la mort. Mais c'est vrai que j'ai peur un peu. C'est vrai, j'appréhende. Ça, je t'assure. Je trouve que c'est une injustice, la mort. C'est la première fois que j'entends parler de la mort. C'est vrai parce qu'on n'a rien demandé à personne et puis voilà, on nous reprend ce qu'on nous a donné, quoi. Donc juste en profiter. On n'a pas demandé d'être là. Hein. Et puis on te dit, voilà, tu peux pas rester, il faut y aller. Je trouve que c'est une injustice, quoi. Non, alors là, je rebondis dessus. Penses-tu qu'il y a une vie après la mort? J'espère. J'espère. Ben, tu ne mourras pas. J'espère. Ah ouais, j'espère. J'espère continuer. Voilà, cette vie-là, quoi. Bon, c'est vrai qu'on ne sait pas ce qu'il y a après, mais j'espère qu'il y a quelque chose après. Donc, beaucoup plus. Voilà. Pourquoi tu t'es énervé la dernière fois? Quand la dernière fois que je me suis énervé, ça fait très longtemps. Très longtemps. Pourquoi? Très longtemps. Par trahison. Trahison. Ça. Je parle d'un énervement vraiment sérieux. Je parle pas de petit énervement. Quelqu'un qui klaxonne et puis voilà, ça t'énerve. Tu dis, hey, ça va arriver, tu vois, c'est pas. Non, mais un énervement sérieux, quoi. Énervement sérieux, c'est même pas. Ouais, est-ce qu'on va dire c'est de l'énervement? C'est une déception, carrément, tu vois. Qui te met dans un état d'énervement. T'as suggéré? Oui. Et ça m'a appris. Ça m'a appris. Et maintenant, je m'énerve plus, quel que soit, pour quoi que ce soit. C'est-à-dire que je relativise. Ah, voilà. Il y a un temps pour tout. Hein. Ah oui, c'est ça, heureusement d'ailleurs. Guitariste talentueux, ça c'est sûr. À coup sûr. Quel est l'autre instrument certes, mais talentueux. Oui, certes. Ça, mais talentueux, c'est important. Attention, parce qu'il y a des guitaristes. Ah non, mais chaque guitariste, chaque artiste, chaque musicien a quelque chose de particulier. Quel est l'autre instrument que tu joues? J'aime bien la percussion, le tambour, j'aime bien le tambour, le djembé, j'aime bien les congas, la percussion en général. On est presque terminé. Ah. Juste une dernière question. Oui. Si je te dis Miramode. Ah là, Miramode, c'est miraculeux. C'est miraculé, c'est une miraculée. Tu saurais nous en dire plus? Oui, bien sûr. Miramode, c'est une Martiniquaise qui vit en Allemagne. Et c'est une grande chanteuse de notre pays que notre pays ne connaît pas, tu vois. Je vais pas dire ignore parce que le pays ne la connaît pas,
une chanteuse d'un talent exceptionnel qui vend la Martinique, quel que soit l'endroit où elle va. Elle passe. Alors, pour finir, on en arrive à la fin. Oui. Quels sont tes projets de 2023? Et je te concède le mot de la fin, en te remerciant bien sûr d'être venu sur le plateau de Fusion TV dans le De Vous à Nous. En tout cas, je te remercie de m'avoir reçu. On a passé un très bon moment. Et juste pour te dire que j'ai pas mal de projets pour 2023, déjà des compositions. J'ai beaucoup de commandes. Et puis on se retire avec le Bon Boulaz, encore meilleur que nous avons été, quoi. Voilà. Yipati, merci beaucoup, Ok. Christian.